Salut les gens. Alors aujourd'hui une petite vidéo, une sortie en 125 Shadow, la fameuse Shadow qui est là-bas au fond avec son petit feu allumé. Donc aujourd'hui on va aller se promener à la chapelle Saint-Gilda qui se trouve à Bieuzy. Il me semble que c'est Bieuzy-les-Eaux. Donc on va prendre la petite Shadow et puis on est parti. Vous devez vous demander certainement, d'où est-ce qu'il commence sa vidéo aujourd'hui? D'habitude il part d'une route, là il est carrément dans les bois. Donc en fait, c'est un petit secret de montage. C'est qu'en fait la vidéo que je vous fais aujourd'hui, c'est la suite d'une vidéo que je vous ai faite un petit peu avant. Donc pour pas vous faire une vidéo qui durait 1h30 en fait, je suis reparti du chemin là où j'étais, en fait là où je me suis arrêté. C'est pour ça qu'en fait la vidéo, je pars d'un chemin en bois, d'un bois. Après j'aurais pu rejoindre une ville pour repartir, mais je vois pas l'intérêt. Donc là, comme je disais, on va aller jusqu'à la chapelle Saint-Gilda, qui se trouve à Saint-Nicolas-des-Eaux, à Bieuzy-les-Eaux. Ouais, si je change tout, et parce qu'il y a Saint-Nicolas-des-Eaux qui est pas très loin, c'est pour ça que je mélange. Donc en fait on va aller à la chapelle Saint-Gilda. C'est une chapelle en fait qui est construite sous un rocher. Et pareil, le site il est super sympa à voir quoi. Après ce site là il est un peu plus connu que le site de la chapelle de la Madeleine qu'on avait été voir à Melleran sur une autre vidéo. Mais voilà, c'est des beaux sites, c'est des trucs à voir. Enfin si vous êtes dans le coin, franchement allez-y quoi, parce que ça vaut le coup d'œil. Donc là je sais pas, apparemment j'ai pas pris la bonne route. Donc venez pas par ici, c'est pas la bonne route. On arrive chez quelqu'un. Il fallait que j'aille à droite. Ah, ici. En même temps la route était plus belle pour aller chez les gens que... Oh la vache. Et là si je veux pas chez quelqu'un, apparemment le GPS il dit que c'est ça. Ah ouais non c'est ça, oh la vache, regarde les routes. Donc j'ai pas pris les routes les plus simples, surtout en Shadow. La Shadow c'est pas une moto de course, mais c'est pas non plus une moto de cross. Mais bon, ouais, ça le fait. Et quand on trouve de la belle route comme ça, faut la garder. Hein. Oh la vache. Oh, puis j'ai droit à un petit massage en plus, impeccable. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Oh la vache. Où est-ce que je suis allé? Je vais peut-être faire demi-tour, hein, parce que là, la côte elle monte pas, je pense. Si j'ai envie de me casser la gueule, il faut que je monte. Alors, qu'est-ce qu'il me propose comme connerie? Il veut me tuer le GPS aujourd'hui, je crois. Vous savez quoi? Le GPS c'est la bonne route. Je vais l'écouter. Je vais me casser la gueule. Oh la vache, pas où ça me fait passer. Allez ma Shadow, montre-leur de quelle boîte tu te chauffes. Allez ma Shadow, allez. Oh, les chemins qu'il fait. Ça c'est du chemin de GPS. Waouh. Mon cul décolle de la selle. Oh yo. Je sais pas où cacher, j'ai hâte de retrouver la route. Enfin la route bitumée. Bon après on découvre hein. Y a une vidéo où je disais faut pas rouler dans les bois en moto parce que c'est interdit. Après j'ai pas eu le panneau, mais bon, en même temps il y a des véhicules qui passent parce qu'on voit bien être à zéro. Oh la vache. Ouais, je vous dis là, la Shadow c'est du costaud. Puis le pot il est au ras. Le pot il est au ras du chemin. Je vais arriver en haut, je vais le perdre. Aïe. Ah l'aventure. Le GPS il s'est éteint, enfoiré, il m'a laissé tout seul dans la merde là. Enfin il s'est éteint, il m'a perdu. Je comprends pas qu'il m'a perdu alors que la route elle est super belle. Pourquoi le GPS il s'est enlevé là? Aïe, je me suis pris une rose dans les jambes. Le GPS enfoiré il m'a lâché quoi. Ah il est même plus, il n'y a plus de flèche, il n'y a plus rien. Oh là, j'arrive là par contre je crois que... Ouais. Bon, on va essayer de se retrouver, mais le GPS alors lui il m'a carrément abandonné. Tourner à gauche, mais ouais, je suis dans le champ là. Je sais pas si vous voyez bien, je suis dans le champ. Sauf que à l'autre côté il n'y a pas de route. Bon je vais faire demi-tour. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est mieux. Parce que... Oh putain la vache. Oh n'importe quoi.
Ouais, j'arrive même pas à reculer. Tellement lourde. Ah putain, j'ai fini dans le champ de maïs. Oh, je vais avoir plein de merde dans la chaîne et tout. Oh là 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 là. Ah, les passionnés de custom, ils doivent être fiers de moi là. Celui-là, moi, il prend les bonnes routes avec la bonne bécane. Ouais, j'aimerais pas crever avec leur rond ça. Mais l'aventure, c'est l'aventure. Pam pam. Je suis même pas sûr qu'en TDR j'ai déjà pris des chemins comme ça. J'en ai pris les chemins pourris, mais alors c'est comme ça, je suis pas sûr. Bon, le GPS il me dit quoi? Il me dit rien du tout, le GPS. Il me montre une route, mais il me montre pas moi. Ah bah il a carrément enlevé la route là, comme ça. Il est resté sur un fil de droite. Ah, il est brave. Ah bah là, ça y est, j'ai chaud, impeccable. Nickel. Ce que je vous dis, pour tenir la Shadow, c'est pas que... c'est pas prévu pour. Après on pourrait croire, hein, c'est le motocross, hein, on pourrait, ça a un look un peu de cross, toi. Mais là non, moi je peux te dire qu'en roulant sur les cailloux, je sens bien que c'est pas fait pour. Bon bah la vidéo commence bien. Bon punaise. Bah je vais essayer d'aller jusqu'à la chapelle Saint-Gilda. Je vais essayer, hein. Il faut déjà que je ressorte de ce merdier là. Ah, bah, en même temps c'est moi qui me suis fourré tout seul. Ah oui, en plus c'est la grosse côte là pour descendre. Bon, ça va le faire. Oh là 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 là. Mais pas cher de la Shadow quand même, franchement. Oh, j'ai dérapé de l'arrière. Je suis parti dans les fougères. J'ai failli partir dans les fougères. Aïe 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 aïe. Donc là il y a un GPS, il m'a toujours pas retrouvé, il me dit restez sur la file de droite. D'accord, c'est parce qu'il n'y a même pas de... Ouah vache, je vous dis j'ai les bras là et... ils sont explosés. Alors maintenir le guidon dans tous les sens là. Ça y est, bon il m'a retrouvé. Il m'a retrouvé mais il me place pas sur la vidéo. Putain c'est quoi là? Il faut que je redescende du coup, c'est... Ouais c'est dans l'autre sens. Bon bah écoutez, je suis dans le champ. Mais non, tout à l'heure j'étais là-bas dans le champ. Ah la précision du bordel. Bon bah je vais redescendre par là, on verra bien. Bon bah finalement je reviens sur mes pas. Là, il me dit de faire demi-tour. Je comprends, là, le GPS il fait n'importe quoi là. Là je suis dans le mauvais sens. Bon moi j'aurais essayé de l'autre côté hein. Bah non. Je comprends rien le GPS là franchement. Je vais essayer de l'autre côté, on va voir. Parce que d'origine il mettait un chemin sur le GPS. Après il mettait pas si c'était des routes pourries comme ça ou des chemins en bitume. Ah, et puis comme on captait une fois sur deux, alors du coup le temps que... Il m'en met dans l'autre sens. Non il m'en met... Je vous jure là c'est vraiment pas... Ouais, je crois que je vais faire demi-tour hein. J'étais en dessus là. Parce que le GPS... Oh la vache. Le GPS a l'air de me dire que c'est ça. Entre deux fois où il capte. Waouh. Oh punaise. Aïe. Les ronces qui me griffent la jambe en passant. Oh, il a encore changé de sens le GPS, il commence à me gaver là. Parce que la route elle soit un peu pourrie, je m'en fous, mais qu'il change pas de route tous les 30 secondes, enculé là. Putain, un connard. Ouais, c'est bon, je suis demi-tour. Connard de GPS de mort. Ah lui il m'a gonflé là. Putain. Bon, excusez-moi. Mais là, le GPS il m'a gonflé. Pour une fois j'ai trouvé un petit chemin sympa, adapté à la Shadow. Bon, il peut faire marche avant, après il me dit d'aller dans l'autre sens, après il recapte, il me dit d'aller dans l'autre sens. Après il me dit de tourner à gauche. Donc c'est pour ça que ça m'agace un peu, mais bon. Une fois que je vais retrouver la route en bitume, ça va aller hein. Ah bah c'est ça, le début de la vidéo, il envoie du pâté hein. Je veux dire, c'est quoi cette vidéo de merde qu'il est en train de nous faire là Le mec il a lancé une vidéo, il a 3 minutes, il est déjà énervé quoi. Mais non, ça va aller mieux. Je vais juste redescendre en pression, ça va aller hein.
Allez hop, on reprend la route. Au moins c'est là. Je sais pas où ça mène. Enfin, je sais pas où ça mène. C'est pas là que je suis venu, donc je sais où ça mène jusqu'à un certain point. Allez. On va se détendre. Et on va reprendre la route tranquillement. Ah, le GPS il a encore changé de sens, hein. Enculé. Hein. Ça m'agace ça. Alors que là je suis sûr que c'est la bonne route par contre, parce que c'est par là que je suis venu. Ouais putain l'enculé. Oh. Enfin en même temps faut que j'étais à droite. Hein. Et je sais pas pourquoi je m'attendais à c'est une voiture qui les boule en plus. Bah, en même temps ils doivent pas voir souvent des motos sortir de là. D'un champ, un sentier en bois, enfin en bois, dans un bois. Ah bah le GPS il me capte plus du tout. Donc sans moi je suis pas emmerdé. Je vais par là où j'ai envie. Bon allez on va aller par là. Un jour ou l'autre il va me recapter hein. Par contre Oise il me lâche rarement. Là c'est Google Maps là. Il faut peut-être mettre recentré. Ah bah ouais forcément en recentrant bah, il me retrouve. Ouais bah mon vieux. Bon allez. J'ai pris un coup de chaud là putain. Et je suis en t-shirt sous mon blouson. Mais j'ai hyper chaud quand même. En même temps comme je disais l'autre fois j'avais remis la doublure. Et là forcément bah, je la sens. Même en t-shirt je la sens. Donc là on va arriver à Melleran. On était déjà passé par là. Où je m'étais arrêté à acheter un sandwich. Un Tex-Mex de mémoire. Qui était bien copieux. Bien copieux, c'est copieux en un mot, hein, pas que opieux. Au lit quoi. Non, non, copieux. Ouais, je sais, j'ai plein d'autres jeux de mots comme ça de merde. Vous avez vu, je l'ai écrit pour vous le traduire parce que c'était pas évident à comprendre. Donc là, l'église de Melleran, toujours qui n'a pas changé. Je vais pas me faire avoir, l'autre fois j'ai pris la voie de bus. Maintenant je prends la route normale. En même temps c'est même pas marqué bus, ça n'a rien marqué. Je dois pas être le premier à me faire avoir. Il faut s'arrêter, on se barre là avec Benjo. Hein. Super sympa les gens. Tout le monde se serre la main, tous c'est des trucs de village quoi. C'est vrai que c'était super convivial, j'ai bien aimé. Ah, un peu de vent ça fait du bien, j'ai chaud. Hop là, sympa le rond-point en plein milieu de la ligne droite. Ça manquait de dangerosité, ils ont dit tiens, on va se mettre un rond-point un peu décalé. Ça va être nickel. C'est avec ça, il n'y a pas un mort par mois. Donc en fait de Lorient, la chapelle Saint-Gilda, c'est à peu près à 3/4 d'heure. Donc là on a Melleran, le GPS me dit on est à 10 minutes. Donc il y a un petit peu moins de route. Mais ça va le faire quand même. Ah j'ai une baissole dans le casque, bordel de merde. Ah je vous dis, ah la vidéo elle va être sympa. Je sais pas ce que j'ai dans le casque mais c'est pas agréable. Mais bon. Il a dû partir. Eh ben mon vieux. Non, il est toujours dedans, j'ai l'impression. Non, c'est dedans. Bon bah je vais m'arrêter. Aïe 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 aïe, bah il sont mes lunettes. Ah, sale bête. Il va me faire avoir un accident, cet enculé, je sais pas ce que c'est. Ah la joie du deux roues. Ah putain. Ah bah mon vieux, que d'aventure en 5 minutes. Bon ça y est, j'ai réussi à virer cette merde là, je sais pas c'était quoi comme bestiole là. Enfin je l'ai viré, elle s'est cassé la gueule que je tirais mon casque. Ah ça c'est assez désagréable les trucs qui rentrent dans la visière là. Mais bon. Me revoilà tout seul dans mon casque, ça va être mieux. Ouais, et puis on sait jamais ce que c'est une guêpe ou une greffe. Enfin je pense pas que ce soit une guêpe parce que ça me paraissait un peu petit.
Non, on sait rien, c'est un truc qui pique et tout là, l'air d'un con Jean-Pierre. Hein. Après, tu rentres de ta balade, t'as une joue, elle est grosse comme une fesse. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a piqué, mais je sais pas c'est quoi. Bon, enfin, bon, allez, on continue. Sans insectes, sans rien. Ah, là, elle est plus à l'aise à Château que dans les bois. Hein. À savoir que la chapelle Saint-Gilda, en fait, on y était déjà allé avec Benjo dans une de mes toutes premières vidéos de sortie en 125. Mais finalement, on n'avait pas pu la voir. Enfin, nous, on l'avait vu vite fait, mais je l'avais pas filmé parce que à ce moment-là, Benjo, il venait d'avoir sa Varadero, pardon. Moi, j'étais en TDR. Et cet abruti de Benjo, en arrivant sur le parking, il avait forcé, il avait mis la clé. Qu'est-ce qu'il avait mis comme clé dans son Eman? En voulant mettre en fait le... Ouais, il avait mis la clé du top case dans le Eman, en voulant mettre le bloc guidon. En fait, il avait tiré sa clé, il avait mis un truc dans le top case, et en fait, il voulait remettre le bloc guidon, parce que moi j'avais mis sur la mienne, du coup il voulait faire aussi. Et il avait mis la clé du top case dans le Eman. Et en fait, forcément, comme Benjo il est délicat comme mes couilles, enfin mes couilles sont plus délicates quand même. Benjo, bah du coup, il a coincé sa clé. Donc on a essayé de la tirer, du coup il a emmerdé hein, forcément. On a essayé de la tirer et ah putain c'est ici, hop. Et en la tirant en fait on a pété la clé dans le Neyman. Alors là c'était la merde parce que si vous connaissez un peu la chapelle Saint-Gilda pardon, c'est un petit peu paumé. Donc on a eu de la chance, c'est qu'en fait il y avait un mec qui vivait dans son fourron. Et en fait il avait des outils. Donc du coup on a tout démonté, le tableau de bord, enfin tout pour atteindre le Neyman. Finalement je sais même plus, je crois qu'on a été obligé de couper les fils. Je me souviens plus trop comment on avait fait. Mais enfin on avait dépouillé sa moto ce soir là. Et finalement la chapelle elle était quoi, à 200 mètres hein. Et encore je me demande si on avait été la voir. Et non je crois même pas qu'on était la voir. Et du coup bah finalement on a remonté la moto, mais il était super tard parce que ça a dû prendre peut-être 2h, 2h30 ce truc là. Du coup on a remonté la moto et on est rentré. Non on n'avait même pas été voir la chapelle, je crois pas du coup. On était sur le parking mais on n'avait pas été voir la chapelle. Donc voilà pour l'anecdote. Donc là du coup je suis tout seul, je sais que Benjo n'est pas là, donc comme ça au moins Benjo il pourra pas casser son Eman. Et je suis sûr de pouvoir voir la chapelle. Donc là on va pas tarder à tourner à droite. C'est emmerdant cette saison parce qu'on sait jamais trop comment s'habiller. Ça du coup je vous dis, j'ai mis la doublure dans le blouson, je suis en t-shirt en dessous. Ou est-ce que j'enlève la doublure ou est-ce que je mets un pull? Donc je sais pas, c'est chiant, c'est pas trop. Tout est décalé de toute façon, les météos, enfin la météo, le temps, tout, il n'y a rien qui correspond. Ah non, c'est Bieuzy, oh la vache. Bieuzy, mais là le buis normalement il est mieux que ça, là, à mon avis c'est la pyrale du buis qui l'a bouffé. Mais normalement c'est marqué Bieuzy taillé dans du buis, c'est super sympa. Et là le buis il a pris cher. Bon moi j'espère que le temps va se maintenir comme ça hein. Pour l'instant ça le fait là, c'est nuageux mais ça va. Et là il me dit de tourner à gauche, ok d'accord. Voilà, hop. Chapelle Saint-Gilda. Et il y a dans la chapelle ce qu'on appelle la pierre sonnante. C'est une pierre qui a priori le Saint-Gilda, mais c'est vieux, hein, je pourrais même pas vous dire les années parce que peut-être au 6e, 16e siècle, je sais pas du tout. Oh j'ai pris un papillon dans la visière. Bref, et en fait le Saint-Gilda, pour appeler ses fidèles, il faisait sonner la pierre qu'il y avait dans la chapelle. Si la chapelle est ouverte, peut-être qu'on va pouvoir voir ça, je sais pas. Mais ça j'avais vu ça sur internet, hein. Je connais pas l'histoire de
Hop là. Il reste quoi? Il reste 1 minute. Ouais, là je me souviens, on va arriver, ça va tourner un peu pas mal. Enfin un peu pas mal, il y a 2 ou 3 virages. Peut-être qu'on va voir Benjo, il sera toujours en bas avec sa Varadero et son Eman en vrac. Après 1 an. Benjo, ça fait 1 an qu'il est en bande, on a essayé de réparer son Eman. Voilà, on y arrive, c'est le fameux parking. Ah non, Benjo est pas là. Mais c'est ici là qu'il avait pété son Eman. Près de la remorque là. Bah là où je vais me garer. Là, je vais me foutre à l'ombre, je vais me mettre un peu plus près. Voilà, nickel. Ah, et puis il y a des oies, il y a des petits canards. Enfin des canards, ouais c'est des oies surtout. Oh, je vais me faire attaquer mais bon. Oh, ça change genre des chiens. Il y a des vieux qui viennent d'arriver et ils s'énervent les oies. Ils vont se faire bouffer. Après je plaisante, hein, quand je dis ils emmerdent les oies, ils faisaient que passer. Hein. Donc je pense que je vais avoir le droit au même accueil. Bon bah à mon tour de me diriger vers les oies. Est-ce que je vais me faire abrouiller dessus? Des chances. C'est pas des oies, ça c'est des chiens de garde. Oh, t'étais pas content, t'étais. J'ai vu qu'elle essaie de me chiquer. C'est une maison bien sympathique. Et là on va arriver à la chapelle Saint-Gildan en bas de la côte. J'attends que les petits vieux descendent pour filmer un truc plus sympa, mais ils bougent pas. Ils s'arrêtent dans la pente. Moi j'attends qu'ils descendent pour pouvoir filmer un truc sympa, et eux ils s'arrêtent. Alors j'attends. Moi j'attends. Puis je vais pas critiquer, mais elle marche pas très vite la petite mamie. En même temps, je sais pas comment je serai à leur âge. Si j'y arrive. Bon allez, et ils ont refait le chemin, parce que, enfin ils ont refait, au moins bien, parce qu'avant il y avait ce qu'il fallait pour se tenir, pour descendre. Donc c'est vrai que pour les personnes âgées c'est plus pratique. Mais là ils ont tout enlevé, il y avait une barrière si je dis pas de bêtises, enfin une rampe. Et là il n'y a plus rien. Donc voilà la chapelle, plus de côté. Et en bas il y a le Blavet, la rivière qui passe. Bon bah voilà le lieu, je vais laisser les gens visiter et on ira voir après. Donc là en bas vous avez le Blavet qui passe. Il y a une petite table impeccable pour pique-niquer. Par là-bas vous pouvez faire une balade aussi dans les bois. La chapelle vit d'ici. Donc là on rentre à l'intérieur. La fameuse roche sonnante que je vous parlais. Les gens ont essayé. Je sais pas comment ça marche. On entend qu'il y a un son, mais il fallait avoir une bonne ouïe si on voulait venir à la messe. Parce que si les gens étaient à 3 km, il faut entendre. Donc ça, la deuxième partie. On va pas se cacher qu'elle est plus belle de l'extérieur que de l'intérieur, c'est dommage. Et voilà. Par contre, il ne faut pas être trop grand pour sortir.
À l'époque, les portes, elles n'étaient pas forcément super hautes. Hop. L'autre, là, on y est allé. Et la troisième porte, mais qui mène aux mêmes pièces. Okay. Avec la cloche en haut. Et le blavet en bas. Et là, je sais pas où mène l'escalier. Apparemment, il ne mène plus nulle part, le pauvre. Moi, je sais pas où ça pouvait mener, mais bon. Ça menait. Bon, là on va quitter le site. Donc je vais pas marcher parce que je vous dis j'ai la doublure. Je pourrais aller, hein, il y a le sentier, mais là je vais avoir très chaud. Déjà là, le fait d'avoir juste descendu la pente, remonter et tout ça, je sens que j'ai déjà chaud. Donc là je vais reprendre la route. On va aller voir le site de Castenec. C'est un site, c'est un petit point de vue en fait. Il n'est pas super loin. Donc on va aller voir, je sais pas si on verra grand chose vu que les arbres ont leurs feuilles, donc je suis pas sûr qu'on voit grand chose, mais bon, c'est un site qui est au-dessus de rails, des anciens chemins de fer, et comme je vous dis, avec les feuilles, je suis pas sûr qu'on voit grand chose. Donc là, là j'étais certain, on voit il y a un poteau. Avant il y avait une rampe, je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, mais bon, ils l'ont enlevé. Ils ont peut-être fait des travaux, je sais pas du tout. Donc là on va reprendre la shadow. Puis on va prendre la route pour aller jusqu'au site de Castenec. Vous aurez pu constater que le plus dangereux quand vous venez ici, c'est de passer les chiens de garde, enfin les oies de garde. C'est le plus dangereux. Une fois que vous avez passé ça, c'est bon, vous pouvez visiter, vous serez nickel. Ça, j'y arrive tout doucement. La surveille. On voit. La maison est bien gardée, hein, ça c'est sûr. Bon, on va voir si elles vont m'agresser encore. Ouais, peut-être que je vais laisser mon ami ici. Voilà, je m'en approche tout doucement. Enfin, j'ai pas le choix, de toute façon, je suis obligé de passer à côté. Son garde à vous. Elle est agressive, elle. Eh ben, elle a pas l'air maligne l'autre là. Bon, allez, on reprend la moto et on va au site de Castenec. Bon bah voilà, nous quittons le site de la chapelle Saint-Gilda pour aller au Castenec. Donc le Castenec c'est pas très loin de la chapelle Saint-Gilda, hein, le site. Je vais dire qu'ils sont voisins mais quasiment. Là le GPS vous voyez me dit il est à 3 minutes. Donc je savais très bien que c'était pas très loin, mais 3 minutes je pensais pas que c'était si près quand même. Après le site du Castenec, parce que c'est quelque chose c'est très rapide à voir, hein. Je pense qu'on ira vite faire un tour à Saint-Nicolas-des-Eaux. C'est pareil, c'est un petit village, c'est super sympa, c'est en bord du Blavet là. Et c'est vraiment beau.
Donc ce sera l'occasion de faire de 3 pierres d'une couille en tout dans le genre, c'est l'expression. Mais bon, comme ça permettra de voir 3 lieux en peu de temps. Ce sera une vidéo pas trop longue et vous aurez vu plein de choses. Bon, plein, j'exagère, mais vous aurez vu quelque chose. Vous voyez, déjà moi je me suis trompé parce que j'aurais été à gauche, comme ça. Heureusement qu'il y a le GPS. Après j'ai recherché partout, bah c'est bizarre, il n'était pas là. Bah non, t'es en train de t'écarter. Tu connais pas la route. Ah merde, moi je pensais connaître. Donc là on va arriver au fameux Bieuzy qui est bouffé par les pirales. Ouais, c'est dommage, c'est joli, sinon c'est super sympa, on voit bien, de toute façon c'est marqué Bieuzy. Et quand c'est ouvert, bah, quand c'est pas mangé quoi, c'est super beau quoi. Enfin bon, c'est fait, hein, on va pas... Avec un peu de bol ça repartira, mais bon. Donc voilà, oui en effet là je reconnais le lieu, ouais. Pas la route, parce que le lieu il est à côté, mais la route. Là on est quasiment arrivé. Ça va être sur notre droite. Voilà. Après le bar. Site de Castenec. Le belvédère ils appellent ça. Bon bah voilà le site. Là c'est le belvédère, le fameux belvédère de Castenec. Et je suis un fou, je suis en t-shirt, j'ai laissé le blouson, le casque, le téléphone, les clés sur la moto, tout. Bon, elle est à côté, hein. Mais je suis un malade, j'ai tout laissé dessus. Faut pas qu'on me vole. Donc, on monte. Et voilà, site. Donc là on voit le Blavet un peu en bas. Et en dessous, en théorie, il y a des rails qui passent. On devrait ressortir de l'autre côté. Ouais, bah les rails ils vont dans l'eau. Donc voilà pour le site de Castenec. Je vous ai dit, hein, c'est très rapide à faire. C'est le petit belvédère qui est là. Donc là je vais rejoindre la plus belle, la moins rapide mais la plus belle, la Shadow Majo. Si jamais vous cherchez le site, faut bien regarder parce que vous allez arriver sur la route là et il est juste ici. C'est pas très grand, enfin vous pouvez arriver par en haut aussi, hein. Mais c'est pas très grand, mais c'est celui-là. Allez, je me rééquipe et on va jusqu'à Saint-Nicolas-des-Eaux, qui se situe en bas en fait. C'est ce que je vous ai montré, ça se situe en contrebas en bas. En contrebas en bas. Enfin c'est en bas. Ce qu'il faut comprendre en fait sur le lieu ici, c'est que le Blavet, qui est la rivière hein, qui monte de Lorient à Bourbriac dans les Côtes d'Armor, en fait a fait une boucle en bas. Donc la route en fait elle va simplement suivre la boucle. On voit un peu sur le GPS, je sais pas si vous voyez bien. Donc en fait, la route va suivre, longer la boucle en fait du Blavet. Et ensuite on va traverser le pont et on va arriver à Saint-Nicolas-des-Eaux. Donc en contrebas, comme je vous le disais, il y a le Blavet. Et on suit simplement, la route suit simplement le tracé de la rivière.
Ouais, là ça fait une boucle en bas, pareil, la rivière. Et on verra bien en fait la boucle parce qu'on va passer par-dessus le pont. Enfin, on verra bien la boucle. On va passer par-dessus la boucle en passant sur le pont, quoi. Et en haut, là, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est un camping qu'il y a. Après, est-ce qu'il est bien? J'en sais rien. Faut regarder les avis sur internet. Je ne suis pas guide touristique. Bah après, s'il avait été bien, je vous l'aurais dit, mais j'en sais rien, donc je vais pas vous dire de conneries. Donc là, on voit le Blavet tout en bas. Je sais pas si vous avez bien vu à travers les arbres. Mais bon, là, on va le voir, on va passer par-dessus, là. Là, on voit, là on voit bien. Là. Et voilà, donc là, on est à la sortie de la boucle. Voilà. Donc le Blavet, après, là, il remonte jusqu'à Pontivy, puis comme je vous dis, il va dans les Côtes d'Armor ensuite. Là, on va se garer là. Le coin, là, il est sympa. Mais là, maintenant, c'est vrai que c'est plus la saison touristique. Enfin, c'est l'arrière-saison, donc c'est plus calme. C'est plus calme et c'est tant mieux. Voilà, ça c'est une statue de moi quand j'étais jeune, quand j'étais une femme. Depuis, je me suis fait greffer ce qu'il fallait pour devenir un homme. Bah non, il reste des touristes. Alors, c'est les petits vieux qui habitent dans le coin. Moi, je voterai pour les petits vieux qui habitent dans le coin. Donc là, on va arriver sur le halage normalement. Et le halage, forcément, c'est interdit aux véhicules. Voilà, ça c'est le halage. Et vous pouvez longer, comme je vous disais, jusqu'à Pontivy, voire plus haut, par le halage. Ah, voilà, une maison en toit de chaume, typiquement bretonne. Et là, c'est la chapelle de Saint-Nicolas-des-Eaux. C'est bien, moi, c'est pas compliqué à retenir. On est à Saint-Nicolas-des-Eaux, c'est la chapelle de Saint-Nicolas-des-Eaux. Ah, c'est sympa les petites maisons aussi encore. On va faire un petit tour vite fait autour de la chapelle. Le coin est sympa. Et c'est marrant parce qu'on est là et puis 100 mètres, même pas 100 mètres plus bas, il y a la rivière qui coule. T'as l'impression d'être à la campagne alors que. Enfin, on n'est pas non plus en ville, hein, mais c'est sympa. Voilà, c'est une maison en toit de chaume qu'on a vue. Et il y a un gouille. Je sais pas si on peut rentrer dedans, on va voir ça. Non, ils sont fermés à clé. Ils veulent pas de moi. Tant pis.
On va retourner tranquillement du coup. On va rentrer. Enfin, on va rentrer. Je vais rentrer. Puis ce sera bien bon pour aujourd'hui. Je crois que ça aurait été la promenade la plus dangereuse, c'est pas le terme. Kamikaze. Entre le chemin de terre au début, la voiture qui me passe à fond sur la droite, qu'est-ce que j'ai, les oies qui ont failli bouffer une couille. Je crois que c'est pas mal pour l'instant. Hein. J'ai eu ma dose d'émotion. Je vais retourner tranquillement, je vais rentrer, puis on va se quitter devant la chapelle Saint-Nicolas-des-Eaux. Je vais filmer un petit peu la route du retour. Au cas où je me fais agresser par un ours, on sait jamais, hein, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo à voir. Pas pour moi, parce que l'alarme est efficace. J'ai oublié de la tirer. C'est ma faute, hein, j'ai bougé le casque. Bon, on va tirer l'alarme et on va reprendre la route. Eh ben mon vieux, ça au moins ça marche bien. Allez, on est reparti. Bon, apparemment le GPS me dit qu'il y a un chemin par là, j'espère. Parce que tout à l'heure il m'a dit de la belle merde en début de vidéo. Oh putain, il m'envoie chez quelqu'un, non c'est un chemin, c'est quoi? Puis j'aime bien prendre des petites routes comme ça parce que c'est des routes que personne ne prend. Enfin à part les habitués, quoi, les gens du coin. Et c'est ça qu'on découvre des coins sympas souvent. Mais oui, là il m'a pas dit de la merde le GPS. La dame a resté à regarder derrière. Et il nous a filmé le monsieur. Tiens, par ici qui me dit, ah bah nickel. Bon, en plus, il y avait un gros sens interdit en face de moi, j'ai même pas vu. Voilà, donc là on retrouve le Blavet. Parce qu'il y a deux rivières principales au niveau de l'Orient, il y a le Scorff et le Blavet. Bon, après ils partent chacun de leur côté et ils remontent. Hein. Et donc là, celui-là c'est le Blavet. Le coin est sympa, vous voyez, Saint-Nicolas-des-Eaux, c'est vraiment sympa. Après là vous pouvez arriver par ici, par le halage. Allez, on est reparti. Il y a un panneau, c'est marqué promenade en bateau, donc j'imagine que vous pouvez faire des promenades en bateau en partant de Saint-Nicolas-des-Eaux. Pas tirer dedans, elle est froide la pauvre famille. On fait une pause et je le reprends, je tire dedans. Bah non, c'est pas bon ça. Vous respectez la mécanique, Ted. Même déjà quand tu la respectes, des fois à te lâche. Alors, si tu la respectes pas, hein? Bon, alors. On va savoir que c'est pareil, de Saint-Nicolas-des-Eaux à Lorient, il faut qu'on ait 3/4 d'heure de route à peu près. Tout est soit une demi-heure, soit 3/4 d'heure de la route de Lorient. Non mais c'est des remarques qu'on fait de temps en temps, pas forcément dans les commentaires. Hein. Et ah mais tout est une demi-heure de route de chez vous. Bah ouais mais qu'est-ce que j'y peux moi, partout où tu vas aller c'est une demi-heure de route. Alors bah moi je vais pas te dire que c'est à 3/4 d'heure, c'est à une demi-heure quoi. Hein? Bon, alors. On a encore de la chance de pouvoir compter en temps et pas en kilomètres. Parce qu'il y a des régions où ils comptent en kilomètres. Comme région ou des villes, hein. Je pense à Paris entre autres. Hein. T'as combien de temps de route? Oh là, moi je suis à 3 km. Ah, c'est combien de temps? Oh, c'est à peu près 5 heures. Bon, j'exagère un petit peu. Mais on doit pas être loin de la vérité. Là, il y a une chapelle qui est super sympa, la chapelle Saint-Nicodème. Mais là, franchement, j'ai envie de rentrer. Je suis crevé là. J'ai eu trop d'émotions. Entre les oies, je vous dis, et puis le terrain de cross dans les bois en shadow. Non, non, là, on va rentrer tranquillement.
En plus, j'ai même pas mis mes lunettes de soleil que j'avais à Melleran la dernière fois. Les lunettes de la classe. Mais celles-là, vous les verrez régulièrement. Enfin, peut-être pas forcément cette année parce que l'hiver, je vais pas forcément mettre beaucoup de lunettes de soleil. Mais mes lunettes de la classe, bah, je les mettrai régulièrement. Sauf si elles cassent pour de bon, quoi. Parce qu'elles se cassent facilement, mais elles se reconstruisent facilement. Donc là, ça va. Jusqu'au jour où elles sont vraiment, quoi. Les gens qui n'ont pas vu la vidéo de Melleran, ils vont dire de quoi il parle de ces lunettes de soleil de la classe. Qu'est-ce qu'il raconte encore lui? Hey, si je peux, je vous mets une petite photo là, de moi avec mes lunettes de soleil de la classe. Alors, je suis pas beau? Bah bien sûr que si, je suis beau. Un vrai top modèle avec mes lunettes de soleil de la classe. Bon bah les gens, c'est pas que je veux pas vous faire voir la route, mais là je vais rentrer par la voie express. Donc ça va pas être ce qu'il y a de plus passionnant. Donc on va se quitter là parce que là je vais m'engager. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.